Oui. Est-ce que vous êtes d'accord quand même? Que le procureur Khan était là le 28 septembre 2022? Vous vous rappelez? Je ne l'ai jamais connu, je ne peux apprécier sa présence en Guinée. Non, je ne dis pas. Je voudrais savoir. Est-ce que dans les médias, dans les réseaux sociaux, vous avez été informé que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, était là le 28 septembre 2022? Je ne suis pas informé. Ok. Est-ce que vous êtes informé, à l'exception, je dis, de Luis Mores Ocampo, le premier, que tous les procureurs de la Cour sont venus pour suivre l'affaire du 28 septembre 2009, dont Mme Bensouda? Vous avez ces informations? Je n'ai pas ces informations-là. Moi, je suis là pour des faits. Merci. Précis. Non, moi, je vous remercie. Je suis satisfait de vos réponses. Est-ce que vous vous rappelez que la République de Guinée, l'État guinéen, dans le cadre de la coopération prévue dans le statut de Rome, a signé avec la Cour, le bureau du procureur, un mémorandum pour le suivi de l'affaire du 28 septembre 2009. Moi, je suis devant le criminel tribunal de la Guinée. Je ne réponds qu'à ces questions par rapport aux faits pour lesquels je suis ici. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, si j'étais traduit là, j'allais parler de ça. Ben, je suis en Guinée. Je parle que des réalités de la Guinée. Je vous remercie. Maître, s'il vous plaît, revenez aux faits maintenant. Oui, c'est la procédure, c'est lié au fait, c'est lié à l'affaire du 28 septembre. Hein. Permettez-moi, Monsieur le Président, j'ai fini, c'est presque fini. Bien. Êtes-vous informé que dans le rapport international des Nations Unies, qui a été visé par le réquisitoire du 8 février 2010, que ce rapport a été visé pour déclencher les poursuites dans ce dossier des événements du 28 septembre 2009? Je n'ai pas vu ce rapport, je ne peux apprécier son contenu. D'accord. Je vais terminer. Monsieur mon colonel. Maître. Je voudrais insister sur une question d'hier. Parce que vous étiez fatigué. Les événements du 28 septembre, ce sont des faits effectivement commis, ou bien c'est utopique, ou bien on invente. Je vous ai dit que j'étais plus là-bas lorsque les exactions, comme vous venez de le dire, ont commencé. À l'arrivée des Bleus Rouges, j'ai quitté. Est-ce que ce sont des faits réels ou bien utopiques? C'est ce qu'il veut savoir. Bon, il y a eu quand même des morts parce que, suivant les déclarations faites par le ministère de la Santé à l'époque, il a dit qu'il y a eu 57 morts. Donc je crois à ça. Bien.
Il y a eu le rapport national d'enquête. Est-ce que vous savez que ce rapport a répertorié 1480 victimes enregistrées dans les hôpitaux de Donka, Ignacirine et dans les centres de santé? Ça, c'est le rapport national. C'est fini? Je n'ai pas parlé. Quoi? Ce rapport ne m'a jamais été signifié, donc je ne peux parler de ça. Ça peut arriver, ça peut arriver. Je vais terminer. Monsieur, mon colonel. Maître, Est-ce que, avec toute excuse, vous ne pouvez pas changer de stratégie en disant, en toute honnêteté, votre part de vérité dans cette affaire, ce que vous avez fait? C'est-à-dire, en fait, mon souci, que vous changez de... Est-ce que vous ne pouvez pas changer de stratégie en disant effectivement, nous étions là-bas, nos éléments ont fait ça, nous le regrettons. Est-ce que vous ne pouvez pas changer de stratégie? depuis le 25 dernier, je suis en train de donner ma part de vérité. Je dis la vérité, rien que la vérité. Bien. Il me reste 2 questions. Mon colonel. Maître, Question que j'ai posée à vos co-accusés. vous dites? J'ai dit une question que j'ai toujours posée à vos co-accusés. Oui. Ne pensez-vous pas que nous avons tous intérêt à expliquer réellement ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre pour soulager les victimes, leurs familles, faire leur deuil et j'insiste, un procès réussi. Honneur à la Guinée. Ne pensez-vous pas? Cela peut nous conduire à la réconciliation nationale. On a tant besoin. Ça, c'est une réflexion. Ça, c'est... Nous regardons. Dieu nous regarde. Le tribunal nous regarde. Le peuple de Guinée nous regarde. Le monde nous regarde. Allons vers cette réconciliation. On a besoin. C'est fini? J'ai fini. Non, il reste une seule question. J'ai dit encore une fois de plus. Oui. C'est vous qui allez nous aider. Vous avez parlé une fois quelque chose qui m'a beaucoup plu, que ce procès est pédagogique. C'est un exercice. C'est vous qui devez nous pousser à ce que chacun puisse désormais labourer dans son couloir. Si l'armée reste dans son couloir, la gendarmerie reste dans son couloir, qui est tout le temps assimilé à la population. La police reste dans son couloir, toujours assimilée à la population. On ne va jamais connaître ce genre d'événements. Ça, je vous le parie. Nos chefs hiérarchiques à tous les niveaux ont condamné l'acte. D'autres ont dit dans leurs déclarations
que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population pendant les événements, pendant les manifestations. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Avant les événements de 28 septembre, la gendarmerie, globalement, a fait combien de maintien d'ordre? Lorsque j'étais dans les escadrons, on a fait combien de maintien d'ordre à Caporal, où un de nous a été rattrapé par la population, tué, crucifié comme Jésus-Christ. Ça s'est passé à Caporal ici. Est-ce que les gendarmes ont décollé pour aller venger leurs collègues? Depuis l'école de la gendarmerie nationale, on nous apprend les conditions d'utilisation des armes. C'est clair et net. Si vous parvenez à nous faire ces observations, à faire un plaidoyer pour que chaque militaire puisse rester dans son cadre en cas d'événement, je vous assure, je vous parie que ce que nous sommes en train de dire, on ne le connaîtra jamais. Je vous remercie. Bien. Et les preuves. N'est-ce pas, hier, vous avez parlé de balistique, de recherche, de la criminalistique. Est-ce que vous êtes convaincu que les armes utilisées par les forces de défense et de sécurité, ces armes-là sont retournées dans les casernes? Donc, la question de balistique, vous savez, donc, on ne peut pas la régler maintenant. Est-ce que vous savez aussi, au stade du 28 septembre, toutes les traces, tout a été nettoyé. On a fait disparaître les preuves. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, les preuves, ce sont les déclarations des victimes, leurs attestations. Est-ce que vous convenez avec moi que les corps qui étaient dans les camions ont été enfouis dans des fosses communes? On ne connaît pas, on ne les retrouve pas. Vous voyez que la preuve, c'est les preuves qui sortiront d'ici. C'est les preuves des débats. C'est pourquoi le législateur a prévu les déclarations, les témoignages. Je vous remercie. Je remercie la patience du tribunal. Je remercie mes confrères de la partie civile. Je remercie aussi mes confrères de la défense. Je remercie la sécurité, ceux qui nous assurent la sécurité. Et j'ai pris que la Guinée se retrouve, que les Guinéens se retrouvent, que nous connaissions la paix et le développement pour nos générations futures. Merci. J'ai fini, monsieur le Président. Je peux parler? Ce n'est pas une question. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est par rapport à ce qu'il a dit. Ce n'est pas une question qu'il a posée. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Merci. Je rappelle que vous étiez au PJ, oui ou non? Affirmatif. Et par la suite, vous êtes devenu procureur. Oui ou non? Oui. Voilà. Ça veut dire que vous étiez habitué à poser des questions aux suspects ou aux prévenus. Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui devez répondre aux questions des avocats et au tribunal. Donc, acceptez de répondre à nos questions, mon colonel. Je vous écoute. Merci.